Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la mission des Nations Unies au Centrafrique est encore là pour longtemps. Le président Archange Touadéra n'a pas l'intention de les déplacer. C'est le grand problème que nous avons avec les dirigeants africains. J'aime beaucoup le président Touadéra. J'apprécie tout ce qu'il a fait pour sauver le Centrafrique, le rapprochement avec la Russie, l'équipement et autres. Mais j'ai l'impression que ce président n'a pas encore compris que expulser la France de son sol, c'est et garder la mission des Nations Unies au Centrafrique, c'est comme si on avait toujours la France au Centrafrique. Parce que dans cette mission-là, vous allez remarquer que la plupart des postes de haute responsabilité sont des postes français. Celui qui a fait le coup d'État, dernièrement quand il y a eu 4 militaires qui ont été arrêtés à l'aéroport lorsque le président Touadéra revenait d'une mission en Europe, bien entendu, c'était qui? C'était le chef d'état-major. Et c'est qui? Un Français. C'est lui qui est venu, qui soi-disant a pris le vol et il a laissé des hommes là pour commettre le forfait. Il a pu échapper belle. Donc, la mission des Nations Unies, elle ne fout absolument rien. Les Nations Unies, là, ils ne foutent rien en Afrique. La mission était là. C'est à travers cette mission-là, d'ailleurs, que les terroristes continuent à opérer encore au Centrafrique. Donc, chasser les Nations Unies, la France, et avoir les Nations Unies là, c'est que vous avez encore une béquille de la France sur votre sol et ils peuvent toujours être nuisibles et frapper. Donc le président Touadéra doit prendre ses responsabilités. Quand on tire sur un animal, il faut le tuer et non le blesser. Il a décidé de faire partir les bases militaires françaises du Centrafrique, ce qui est excellent, une très bonne idée. Mais il ne peut pas tout le temps parler
de la mission des Nations Unies de la sorte, comme si il veut qu'on renouvelle la mission. Il faut qu'il manifeste son désir de ne plus jamais renouveler cette mission. Parce que si les Nations Unies c'était une institution sérieuse, ben, ils auraient déjà eu une mission des Nations Unies en Ukraine. Je suis sûr que la Russie ne s'opposerait pas qu'il y ait une mission des Nations Unies en Ukraine. Mais comme ce n'est pas leur objectif, les Nations Unies aujourd'hui, c'est le bras armé. Il dit, écoutez, il dit que non, il collabore bien avec les Nations Unies, il serait bien heureux qu'on puisse renouveler la mission, mais il se plaint qu'il est encore sous embargo. Par qui? Mais par les mêmes Nations Unies. Vous savez, la personne qui devrait aider le Centrafrique à lever complètement l'embargo, pas une levée partielle, je dis bien une levée complète, pour que le Centrafrique puisse jouir de toute sa souveraineté, c'est justement cette mission des Nations Unies. La MINUSCA, là, son rôle, c'est celui-là. Puisque c'est l'œil des Nations Unies. Donc c'est lui qui devait dire que, oh non, mais le président, là, il est en train de faire son travail, donc on peut maintenant lever l'embargo. Oui. Tu ne peux pas te plaindre que tu as l'embargo, et cet embargo est décrété par les Nations Unies, et tu penses que les Nations Unies qui sont dans ton pays font leur travail. C'est ridicule, monsieur Touadéra. C'est vraiment ridicule. Moi, je ne comprends pas cette contradiction. Vous dites que vous êtes sous embargo. Ils ont levé l'embargo partiellement. Et puis, vous avez encore quelques contraintes, notamment d'information et tout. Vous ne jouissez pas de votre souveraineté. Alors que vous avez organisé des élections, vous avez tout. C'est pas comme les autres pays, comme le Mali ou le Burkina, la Guinée et autres, qui n'ont pas organisé des élections. Vous avez été élus. Pourquoi vous êtes encore sous embargo? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ce qui est en train de venir là, au Soudan là, la destruction, la déstabilisation du Soudan là, monsieur Touadéra, il faut savoir que c'est vous qui êtes visé. C'est le Centrafrique qui est visé. Si vous n'êtes pas capable de mener une affaire jusqu'au bout, ne commencez pas. Je répète, si vous n'êtes pas capable d'affronter ces Occidentaux, comme le font Assimi Goïta et Traoré, alors ne commencez pas. Donnez le pouvoir à Bozizé, et puis il va donner les matières premières à la France, et c'est tout. Et les États-Unis, ils vont jouir, ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas commencer, et puis vous êtes là, vous les chassez par la grande porte, et vous les laissez rentrer par la fenêtre. Mais ils deviennent plus dangereux. C'est pour ça que j'ai dit, on ne tire pas sur un animal pour le blesser. Quand vous allez, le chasseur va dans la forêt, il rencontre un animal, il tire, c'est pour le tuer, pas pour le blesser. Vous êtes en contradiction, monsieur Touadéra, lorsque vous dites que les Nations Unies vous mettent sous embargo, et puis vous avez quand même une mission des Nations Unies qui est là chez vous, vous appréciez cette mission des Nations Unies. Et nous savons qu'elle ne fout rien. Nous savons qu'elle a toujours contribué à créer l'instabilité, puisque c'est par elle que les rebelles sont équipés, reçoivent de l'argent et autres. C'est par les missions des Nations Unies. C'est à travers ces missions des Nations Unies. Donc, moi, je ne crois pas que ça, c'est la diplomatie. Déjà, vous devrez savoir, monsieur Touadéra, que vous êtes votre femme, votre deuxième femme, c'est une Rwandaise, très bien, qui était votre garde du corps et tout. On n'a rien contre ça. Mais sachez que le Rwanda, c'est le pays qui est en train que les Occidentaux utilisent pour déstabiliser tous les pays de la sous-région. Ils sont au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, chez vous au Centrafrique, et maintenant ils sont en train de partir au Bénin, ainsi de suite. C'est l'Occident. Vous ne pouvez pas expliquer aujourd'hui, personne ne peut expliquer que le Rwanda, un petit pays comme ça, puisse avoir une armée qui circule partout et qui a des moyens colossaux pour faire des guerres contre un pays comme le Congo démocratique, envahir un jour le Congo-Brazzaville, ainsi de suite, et envahir le Centrafrique. Ça viendra.
C'est un plan que les Occidentaux ont fait et que vous tombez dans le piège. Bon, si vous avez une Rwandaise, peut-être que c'est ça qui vous intéresse le plus, mais vous ne devrez pas mélanger les affaires des fesses avec le pouvoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour moi, les Nations Unies au Centrafrique n'ont pas de raison de continuer à rester là sur place. Les Nations Unies n'ont jamais pu interpeller Bozizé. Les Nations Unies n'ont jamais pu mettre un frein à l'instabilité, à la guerre civile. Au contraire, ils mettent de l'huile sur le feu. Et vous devrez arrêter d'être toujours des mendiants. Vous demandez tout. Non, nous on a demandé l'aide au FMI. Nous on a demandé à la Banque mondiale. Mais c'est mieux de ne pas avoir le... Vous savez pourquoi on a tué Laurent Désiré Kabila? Parce que Laurent Désiré Kabila ne voulait pas de l'aide du FMI. Ce que vous voyez là, s'ils ne vous donnent pas de l'argent là, ils sont en train de vous faire seulement du chantage. Ils ne vous donnent pas de l'argent parce qu'ils sont en train de vous faire du chantage. Ils savent que les pays là, quand on leur donne de l'argent là, c'est le meilleur moyen de les prendre en tenaille. Ils le savent. Le FMI est là pour ça. C'est pas pour rien. Le FMI est là pour ça. C'est son rôle. Donc, M. Touadéra, vous devrez réviser un peu votre copie. Vous devrez vous mettre au travail, mettre les Centrafricains au travail. Vous avez les matières premières. C'est ça que vous devez utiliser pour pouvoir vous développer, vous enrichir. Enrichir le pays. C'est vos matières premières. Il suffit de chercher, signer des accords. Les Russes, les Chinois, les Indiens et autres sont prêts à venir transformer les matières premières sur place. Vous avez les matières premières, transformez-les sur place. N'allez pas les transformer en Chine. Maintenant là, nous sommes dans le monde de la dédollarisation. Vous n'avez plus besoin d'acheter en dollars ou en euros. Vous n'êtes plus obligé. Donc, vous pouvez faire le troc, vous donnez les matières premières, et puis on vient, on vous apprend comment on vous donne les machines, et puis vous transformez ça sur place. Vous ne pouvez pas attendre tout le temps qu'on vous donne. Celui qui vous donne là, il est en train de prendre le contrôle sur vous, et il va finir par vous dominer. Il va finir par vous prendre tout ce que vous avez. Arrêtez de faire le mendiant. Le Centrafrique est un pays riche. Voilà. Vous allez me dire que non, il faut l'argent pour acheter les machines. Non, c'est fini ça. Dans l'ère de la dédollarisation, là, vous n'avez plus besoin du dollar. Vous n'avez plus besoin de l'euro. Vous n'avez même pas besoin du franc CFA. Vous avez besoin seulement des partenaires qui vont travailler avec vous, vous aider à transformer les matières premières sur place, créer des emplois, créer de la richesse, et puis maintenant, vous pouvez avoir votre propre monnaie. Même le Bitcoin, là, c'est juste comme ça, mais c'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est sortir de la zone CFA. De la façon, on vous a posé la question, quel est l'avenir de CFA? Vous n'avez pas pu répondre. Vous êtes resté évasif, vous êtes en train de planer, non, ceci, le CFA. Vous n'avez pas répondu à la question du journaliste que vous interviewez. Alors que le problème clé, c'est ça. Sortir de la zone CFA. Les dirigeants africains, vous ne voulez pas sortir de la zone CFA. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. On ne trouve pas un président qui dit, moi, je veux sortir du CFA. Vous parlez du Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie. Ce que nous voulons, c'est que vous créez votre propre monnaie. Vous ayez votre monnaie. Si l'Afrique centrale, la CEMAC, ne veut pas sortir du CFA, vous sortez. Où est votre problème? Le Congo démocratique a sa monnaie. Même si, bon, parce qu'il a des mauvais dirigeants. Kabila, Laurent Désiré Kabila, a dirigé le Congo démocratique pendant 3 ans. Il n'était pas parti s'endetter. Au FMI ni à la Banque mondiale. Il a les matières premières, il les transforme sur place. Les acheteurs, là, ça ne manque pas. Si vous attendez seulement que la France vienne, si vous croyez que la France, c'est le meilleur allié, bon, laissez les Russes. Parce que vous ne pouvez pas être là. C'est comme une femme qui sort avec tout le monde. Vous devrez arrêter ça. Focalisez-vous sur quelque chose et puis c'est tout. Focalisez-vous sur les partenaires qui respectent votre souveraineté, qui vous aident
qui respectent votre ligne de conduite, pas ceux qui vous donnent. Non, l'aide au développement n'a jamais développé un seul pays. C'est pour ça que depuis les années 60, nous ne sommes pas développés. L'aide au développement, ce n'est pas la solution pour nos pays. Voilà, monsieur Touadéra, vous devrez être un peu plus objectif par rapport à la situation du Centrafrique. Nous savons que vous faites beaucoup de travail. Aujourd'hui, vous accueillez quand même la Banque centrale des BRICS. C'est quelque chose de louable. Et j'espère que ça va vous aider à sortir du franc CFA, à utiliser. J'espère qu'ils vont créer, les BRICS vont avoir leur monnaie, et puis vous allez utiliser leur monnaie, c'est tout, aussi simple que ça. C'est peut-être le meilleur moyen pour vous de sortir du franc CFA, mais n'attendez pas l'aide. L'aide au développement n'a jamais développé un seul pays. Ce n'est pas le Centrafrique qui va se développer avec l'aide au développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yabakole Hervé, Yamalem. Soyez bénis, abondamment bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent, le déstabilisent, tous ceux qui le détruisent, qu'ils sachent qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.